soit des fois féminin, soit des fois c'est pas au pluriel. C'est tout attaché. C'est sur avec c'est ça? Un rebelle. Ok, est-ce que j'ai la tête c'est vrai qu'à chaque fois, on passe sur des questions. Ah, 69, je vois, vous êtes une scène un peu... Hein? Allez, générique, on va... Non, mais je connais pas ça. Hashtag. Alors, on voit, on fait la hashtag avec vous, mais ouais. Après, on a un Gmail, mais je crois que je l'ai activé une fois. Oh, thank you. C'est temporaire ou ça c'est un radio, tu vois, genre ah si, c'est une poignette qui est en... Ouais, c'est pas bien, c'est là. Ah, il y a Henri Lauvergeon qui l'a même là. Ah oui, c'est mort. Ok. Vous êtes comment? Vous êtes pas mal? On est beau. On va y aller, hein. Allez, ciao, bon week-end. Yes. Let's go. Hello. J'ai essayé de le faire en version SMR, j'y arriverai toujours pas. Hello everybody. J'espère que vous allez bien, c'est l'heure du jeu, votre rendez-vous tous les samedis de 12h à 13h en direct depuis Radio Canu. On est parti pour 1 heure d'émission et là franchement on a une superbe équipe avec des gens que je n'avais plus vu depuis si longtemps, ça me fait tellement plaisir. Et bah en fait il y en a même 2 que j'avais pas vu, même 3 en fait que j'avais pas vu depuis un petit moment. C'est ça. Et bah voilà, vous venez de l'entendre, il s'agit de Hugo. Salut, bonsoir. Bonsoir, d'accord. Qui Très bien. Oui, remarque, c'est vrai que les gens. Ah ouais, mais moi j'ai ça, j'ai toujours bonsoir le jour et je dis bonjour le soir. D'accord. Ok, ça marche, ça marche. Nous avons Mido qui est avec nous. Bonjour.
Ah, putain, ouais, bonsoir. Ouais, mais arrêtez de faire des trucs que je sais pas faire, hein, c'est pas sympa. Nous avons Cédric Versati. Ouais, salut. Ah, toi, tu te la joues sobre. Bah attends. Ouais, non, mais merci. C'est pas dire entre pour demander à Alpha. Tu vas m'entraîner. Ouais, mais lui, c'est un expert. Et nous avons l'ami Jo. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, c'est pas mal. Oui, ça va, c'est pas mal. C'est bonsoir par contre. Ah, autant pour moi. Ouais, on dirait que t'es un peu grippé. Ah merde, creuse. Mais c'est mieux que moi déjà. Allez, donc je vais faire rapidement le sommaire après ou non. Fais lentement. On va d'abord vous présenter vous puisque vous êtes plein d'activités et autres pour tous nos amis et autres ou pas. Qu'est-ce qui se passe Mido? Qu'est-ce que je t'ai dit juste avant? Ah oui. Oui, mais on peut suivre en ce moment. Où est-ce qu'on peut te suivre? À toi l'honneur. Ah oui, alors la pression là. Midou ne sait plus rien de sa vie. Alors, je suis principalement sur Twitch maintenant, du lundi au vendredi 20h30, Mido Geek. Le blog, voilà. Voilà. Toujours tes réseaux sociaux. Et sinon, voilà, retrouvez-moi sur Instagram, Twitter, Twitch, Mido Geek Blog. Ouais, en plus, du coup, tu streames tous les jours parce que pour moi, avant, tu streames. Quasi. En fait, je stream tous les jours sauf le jeudi. Ok, d'accord. Ça, Okay, ça me fait un bon rythme. Non, c'est clair. Cool. Là, t'étais sur du Tekken en plus, là, dernièrement. Bah, surtout qu'il y a un tournoi le week-end prochain, c'est pour ça que je ne serai pas là. Ouais, voilà, venez, il y a du cash prize, un petit tournoi lyonnais avec du cash prize, attention. Des pépettes. Toi, Hugo? Moi, je fais un tournoi aussi demain de Pokémon à Saint-Etienne. Voilà, je veux D'accord. juste le noter. Alors, attends, tournoi Pokémon, parce que Pokémon, Mais c'est tellement vaste. Lequel? VGC, le format VGC, donc sur Switch, le jeu officiel. C'est le format officiel de Nintendo, c'est du 2v2. Voilà. Tu participes ou tu l'animes? Non, je participe là, cette fois-ci. Mais histoire sur de voir. un show de Pokémon. Non, en ce moment, j'ai bien travaillé le jeu et je me suis remis à la strat et j'adore ça. Mais du coup, on pourra suivre tes aventures en ligne ou pas? Non, ça sera pas retransmis, je pense, mais je tweeterai. Et on peut te suivre où alors pour nos amis @pum_OW. Pourquoi OW? Parce que je fais pas mal de Overwatch évidemment sur le Twitch de Casternest. Alors moi je stream beaucoup moins que Mido pour le coup. Ouais. Enfin un petit moment qu'on n'a pas casté parce qu'il y a moins de tournois évidemment, c'est l'hiver. Mais voilà, on caste les Contenders Europe notamment, Open Division et tout plein de petites compétitions françaises sur Overwatch. Et à côté on fait du contenu sur un jeu qui s'appelle Hytale, une espèce de Minecraft 2.0. Si vous en voulez en savoir plus, hytalefr.com. Ouais, la chaîne numéro 1 sur le sujet. Et oui, On on passe a qui est tout le pas monde sorti. dessus. Ouais. beau. On est seul maintenant, c'est pour ça. Et le jeu il sort quand? 2021. 2021? Oh oui. Ouais. Ok. Oh mais enfin on a une date, c'est énorme. C'est ça, ouais, bon, c'est 2021. Mais en vrai, c'est pas mal pour nous, voilà, pour en discuter. Ok, avec plaisir. L'ami Jo. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur mon blog BD joelindiendanslaville.overblog.com ou sur ma page Facebook Joe l'Indien dans la ville ou bien sur mon Insta Joe l'Indien avec un I majuscule, voilà. Toi Versity, on peut te suivre où? Sur les réseaux sociaux, T_Versity69, mais bon, je suis pas très actif donc. Après, c'est Parce pas. que j'ai failli dire nulle part. Si vous voulez le suivre sur Twitch, allez sur ma chaîne. Il joue constamment à côté de moi pendant que je stream. Oui, c'est vrai, on le voit, c'est vrai. Non, mais c'est comme ça, chaque intervention sont rares, tu vois, et il faut être là, tu vois. C'est vrai. Ok, allez, on va sur le sommaire rapidos. Donc, on va parler plutôt console aujourd'hui, même jeux vidéo, on va dire plutôt jeux vidéo. On va parler de l'E3, puisqu'il y a une grosse nouvelle qui est apparue dans la semaine, d'ailleurs, je crois. On va y revenir tout à l'heure. Mais il se passe quelque chose d'important pour l'E3. Voilà, je fais le teaser, il se passe quelque chose de très important. On va en débattre, on va voir qu'est-ce que ça peut coûter ou pas. Ensuite, on va parler de la stratégie de Microsoft et de Sony pour cette année 2020 et pour leur future console. On a des nouveaux éléments, on se pose des questions, des nouvelles manières de consommer le jeu. Voilà, je vais avoir vos avis sur ces sujets-là, vos avis éclairés. Et enfin, on finira avec le sac de news. Est-ce que ça vous va? Ouais. Tant mieux parce que je n'ai pas d'autres. Je veux dire, si on dit non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On l'aurait fait quand même. Mais au moins, tu vois, j'ai votre consentement, je suis content. Allez, c'est parti, on va parler de l'E3 et de cette terrible nouvelle qui est arrivée dans la semaine. Jo, c'est à vous. E3 with Image. Oui, c'est vrai. Merci, Jo. Pas mal. Ouais, Non, franchement, c'était pas facile. Il y avait pas mal de mystères et tu l'as plutôt bien réussi.
Allez, on va tout de suite. Je vais pas teaser plus longtemps que ça. Si, je vais teaser un tout petit peu plus longtemps que ça. Ah, faut rire en perspective. Je me retiens. Je vais resituer le 3 peut-être. Le 3, oui, c'est pour nos le amis plus auditeurs. grand salon du jeu vidéo du monde qui se passe à Las Vegas chaque année. C'est là où on Los a Angeles. Los Angeles. Pardon. Convention Center. Oui, c'est ça. Pardon, j'ai confondu avec le CES. Oui. Pardon, excusez-moi. Merci. Tu vois que t'as bien fait d'être là. Attends, quand même, tu vois. Donc, le plus grand salon du jeu vidéo, c'est là où, en général, historiquement, on avait des annonces monstrueuses. C'était un salon, dites-moi si je me trompe, mais qui était réservé aux professionnels pendant très longtemps. Donc, on avait juste les journalistes, la presse qui allait là-bas, à l'époque de la presse papier, une époque que certains n'ont peut-être pas connue. Feu le papier. Voilà. Même si ça existe toujours, hein, il y a toujours des magazines de jeux vidéo. Ceci étant dit, ils marchent. Bon, voilà. Mais bref, voilà, c'était là où on avait pas mal de journalistes et autres. Les choses ont évolué, le temps passe. Maintenant, on commence à avoir des spectateurs, aussi beaucoup d'influenceurs, quand même, beaucoup d'influenceurs, toujours des journalistes. C'est pas le salon qui a la plus grosse influence, mais quand même, historiquement, c'est un peu la fête du jeu vidéo sur cette période-là du salon. Est-ce que j'ai bien resitué le 3, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter ? Historiquement, c'est peut-être là aussi où il y a eu les consoles qui ont été révélées, des choses C'est comme ça. Bah, historiquement, c'est le plus gros salon de l'histoire, presque, j'ai envie de dire. C'est ça. Maintenant, ça se discute, mais. C'est là où Sony a lancé sa branche PlayStation. Voilà. Donc vraiment quelque chose de très très important, et c'est vrai que généralement sur la période de l'E3, nous on est tous un peu excités, on se dit oh voilà, quelles sont les annonces, quels sont les nouveaux trailers qu'on va avoir, qu'est-ce qui va se passer. Et là, même pas en fait, en vrai, puisque depuis l'année dernière déjà Sony n'était pas allé à l'E3. Alors l'E3 a fonctionné quand même, hein, ils ont fait des choses, ça a été quand même un gros événement, et on s'est dit, bon bah, en fait, il faut savoir que Sony avait dit, on n'a pas grand chose à vous montrer cette année, voilà, on a sorti nos plus gros jeux, on n'a pas de grosses annonces à faire, donc, bon bah, on ne sera pas présent à l'E3. Et il faut savoir quand même que Sony occupait une grande place à l'E3. Et là, on sait que la PlayStation 5 va sortir cette année. Donc on se dit, bon bah là, Sony va présenter sa console, patatras, dans la semaine, communiqué, Sony ne sera pas à l'E3. Alors déjà, on va commencer par vous poser la question à vous. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que Sony, donc, qui a lancé la PlayStation, hein, console la plus vendue, enfin peut-être la marque de console la plus vendue en ce moment, ne sera pas présent et donc vraisemblablement ne présentera pas sa PlayStation 5 qui est très attendue à l'E3. Qui commence ? Mido, à toi l'honneur. Alors moi personnellement je me suis dit ok, c'est bizarre. C'est vrai qu'ils PlayStation voulait se concentrer sur un nouveau format de rendez-vous ponctuel, comme le fait Nintendo déjà. Et je me suis dit, merde, si Sony part de l'E3, Ouais. qu'est-ce qui empêcherait les autres éditeurs et les autres constructeurs de partir ? Donc toi c'est plutôt la crainte de voir Effet boule de neige. L'effet boule de neige. Ouais. D'accord, très bien. Hey, salut à toi Anthony. Oui, voilà, qui nous parle de l'E3 aussi. Hein. Je l'ai pas dit d'ailleurs, je crois. Est-ce que j'ai parlé des réseaux sociaux ? Non, je l'ai pas fait. Hein. Vous pouvez nous suivre en direct, les amis, sur le Twitch, hein, via GameAge69. Il vous suffit d'y aller et d'aller sur le chat et on pourra échanger avec vous. Vous pouvez aussi nous retrouver via le hashtag R du jeu sur Twitter. Donc voilà, donc n'hésitez pas à réagir en direct avec nous. Donc salut à toi Anthony. Toi, Hugo, qu'est-ce que tu en penses de cette situation ? Alors personnellement, pas grand chose, puisque je suis pas, je pense que c'est dû peut-être à mon âge, effectivement, j'ai pas connu les grandes années de l'E3, j'ai envie de dire. Je ne suis pas particulièrement attaché au salon, donc savoir que Sony n'y va pas, moi tout ce que ça me fait, c'est je me dis, bah l'E3 est en train de mourir à petit feu, j'ai envie de dire, malheureusement. Et voilà, moi malheureusement peut-être, ou heureusement, je sais pas, ça ne me fait pas grand chose, mais c'est vrai qu'on a maintenant des nouveaux formats d'annonces qui sont un peu plus peut-être adaptés aux mœurs de notre époque, à l'époque où l'E3 faisait sa grande messe, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, pas ce genre de choses, donc oui, effectivement, c'était le meilleur moyen. Maintenant, on voit des sociétés comme Nintendo qui font leur direct et ça marche du tonnerre. Ils n'ont pas besoin du tout de l'E3, Nintendo, pour annoncer leur jeu ou quoi que ce soit. Ils ont juste à lancer un live YouTube et c'est bon, c'est parti. Ils peuvent lancer une hype qui est 10 fois plus importante. Donc ils n'ont pas besoin d'investir, etc. Dans l'E3, c'est très lourd pour un éditeur. L'E3, il faut faire le show, il faut préparer les trailers, etc. Il faut payer l'entrée. Enfin, Et même sincèrement, ça coûte très très cher. Voilà, le salon ça coûte très très cher, alors que le live t'as juste à préparer tes assets vidéo, les balancer dans un live et tout le monde depuis n'importe où dans le monde peut suivre facilement. Enfin voilà, le modèle Nintendo est peut-être meilleur là-dessus.
Donc toi tu penses que c'est pas si grave, mais tu le sentais pas d'ailleurs le 3 hein, parce que c'est quand même une période où il y a pas mal de trailers qui arrivent et tout, et tu le sentais pas trop toi ton moi ouais, le 3 je regarde les trailers à chaque fois, déjà je suis pas trop un joueur console, donc le 3 sur beaucoup de jeux console quand même, ouais ils ont du mal à se renouveler le 3 j'ai l'impression, peut-être changer la recette un jour. Ok, voilà. Très bien. Toi Jo, alors je sais que toi t'es un peu moins con, enfin un peu moins jeu vidéo globalement. Un peu moins con. Ouais, c'est ça. Non, je me permets pas. Une sorte d'interruption de mots qui a donné cette conclusion, oui. Je suis un peu moins con, ok, oui. Qu'est-ce que tu... Oui, j'allais dire un peu moins console en fait. Mais on peut s'arrêter à moins con, ça. Mais du coup, qu'est-ce que t'en penses toi de cette situation ? Je pense que je suis un peu étonné que Sony ne participe pas cette année, parce que si c'est l'année de la sortie de la PlayStation 5, peut-être qu'il fallait attendre un an avant de sortir de l'E3. Je me rends pas compte si d'après Hugo, on t'appelle ici, ouais, Hugo. Oui. Si c'est vrai que la communication elle peut passer vraiment outre l'E3, ou c'est peut-être parce que c'est toi qui vois les lives, qui trouve les informations comme ça, parce que je me demande si l'ensemble des gens, tout ce qui est journalistes, blogueurs, tout ça, ils n'ont pas quand même besoin de relayer via l'E3 justement. Donc je suis étonné que Sony n'y soit pas. Et je pense que c'est pas bête, je suppose qu'ils ont tout calculé, ou ils ont calculé les frais que ça leur coûte et les retombées que ça aurait. Mais je pense que si la PlayStation 5 sort cette année, ils auraient dû être là à l'E3. Bah ouais, je pense que c'est pas une question de frais, hein. Si tu te lances ta console, t'as envie d'être à l'E3 quoi. Et s'ils y sont pas, c'est pas une question d'argent. Hein. Ils ont dit on aimerait bien être à l'E3, on a une nouvelle console, mais bon, faut investir 100 000 €. Nous, vous savez, on est Sony, on est une petite boîte indépendante. C'est compliqué. Hein. Non, mais c'est-à-dire que est-ce que ce qu'ils investissent sera rentable, c'est ça la question. Ouais, voilà. En fait, je comprends. Ça, c'est pour les 3, tu vois. Peut-être que Nas a la réponse pourquoi ils sont pas là, mais voilà. On verra. Après, il y a pas mal de rumeurs, hein, mais officiellement, a priori, c'est juste qu'il y a des divergences en gros et que l'E3 ne leur permette pas de faire exactement ce qu'ils voudraient, a priori. Ils sont un peu limités avec le 3. Je pense que je disais, c'est renouveler la formule et le 3 n'y arrive pas, quoi. Et pourtant, Mido m'a annoncé des choses sur le 3, sur des volontés quand même d'amélioration, des pistes d'amélioration. Mais on va d'abord donner la parole à Cédric. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, de Sony ? En plus, toi, t'es un Sony-man. C'est pas faux. Après, est-ce que Sony cherche pas un peu à ringardiser aussi le 3 par rapport à sa méthode de communication ? Parce que je pense qu'ils vont faire comme Nintendo avec les Nintendo Direct en faisant un State of Play. Ouais. Comme ils ont fait l'an dernier avec les versions spécifiques des PS4 Slim et... Ouais, c'est ça. Hein. Ils ont fait aussi leur propre événement vidéo, hein, comme tu dis. Et donc tu penses que c'est un changement de stratégie et qu'ils vont plutôt s'orienter vers ce genre de choses. C'est ce que tu veux dire. Après, ils auraient pu faire comme Nintendo l'an dernier. Ils ont balancé une vidéo avec toutes les exclus et puis point barre, parce que c'est vrai que c'était pas vraiment un show. Quand ils ont balancé une vidéo, c'était réglé. Ils auraient pu faire ça direct, ça coûtait moins cher. Mais c'est vrai, au final, il y a quand même cette question économique qu'on peut pas négliger. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Hugo, ça coûte très très cher d'aller à l'E3. Ils ont annoncé d'ailleurs, Sony, pour alimenter un peu tout ça, qu'ils seront présents plutôt sur une centaine d'événements à travers le monde, plutôt que d'être présents uniquement à l'E3. Je pense qu'ils seront pas, ils sont sûrs de pas être à l'E3, mais est-ce qu'ils vont être à Berlin derrière à la Gamescom juste à la rentrée ? C'est fort probable. Oui, je pense. Je pense qu'ils vont peut-être essayer de toucher un peu plus d'événements et peut-être de plus petits événements. Je ne sais pas. Alors, à ce que j'ai lu, ils seraient également présents à la PGW, ils seraient présents à la Japan Expo. Oui, c'est ça. J'ai entendu aussi parler de la Japan Expo. Donc, pour le coup, est-ce que c'est pas étrange quand même de continuer à faire des salons ? Plus de salons et de ne pas aller à l'E3. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont en froid avec l'E3 aussi. Là, ça sent quand même le conflit interne plus qu'un truc stratégique. Ou alors, ils aimeraient avoir le ressenti public directement. Oui, c'est tout à fait possible. Est-ce que l'E3 est pas trop gourmand si on va à les éditeurs ? C'est ça. Et il faut savoir, alors c'est vrai que je l'ai peut-être pas précisé, il faut savoir que donc l'E3 c'est vraiment le salon, mais à côté de ça Microsoft par exemple, on me dit qu'ils sont à l'E3, mais en vérité ils sont pas dans le salon même, ils louent un hôtel à côté juste du salon où ils vont faire leur événement, ils sont pas directement... C'est le troll a fini ça. C'est le troll, c'est le troll exactement. Mais voilà, ils sont pas présents directement dans le salon. Donc c'est vrai que la question de l'E3, est-ce que pour vous, l'E3, c'est quand même quelque chose qui peut vous intéresser ? C'est quand même un salon où il y a beaucoup de choses qui sont révélées, où au final, maintenant, vous vous dites, non, c'est moi qui ai cogné quelque chose. Vous vous dites, au final, maintenant, avec les trailers qu'on peut passer,
les événements que les éditeurs peuvent organiser eux-mêmes, effectivement, le 3, c'est useless. Puis les leaks contrôlés, évidemment. Les leaks, c'est vrai, on n'en a pas parlé voilà. des leaks. Effectivement, les leaks, donc pour ceux qui ne sont pas habitués à ce langage-là, c'est toutes les fuites, entre guillemets, d'informations qui arrivent avant les événements. Est-ce que le 3 doit continuer à exister ou pas ? Fait de mal à personne au final. Le 3, oui, s'il continue, c'est toujours bien. Mais oui, moi j'ai jamais été attaché à ce salon. Et vu qu'en plus je suis pas un joueur console, je me suis encore moins attaché. C'est vrai qu'il y a des jeux PC quand même, mais. T'aimerais pas y aller ? Il y a une conférence de jeux PC. Non. Dans tout le 3, il y a une conférence de jeux PC. Ouais, voilà. D'ailleurs, elle est très soporifique. Oui, d'ailleurs, oui, qui est très très mal orchestrée. On en reparlera un petit peu parce qu'il faut voir que Microsoft ils sortent des jeux, les jeux ils sont aussi sur PC, donc mais on va en reparler dans la stratégie de Microsoft tout à l'heure. Mais du coup vous ça vous inquiète pas, vous pensez que c'est dans l'air du temps, il vaut mieux peut-être passer en direct avec les gens via des événements vidéo plutôt que d'être présent sur des gros salons ? Il faut changer un peu le format. L'un n'empêche pas l'autre, mais il y a des choses à faire. Alors, comme format. On peut faire des choses un peu plus interactives peut-être. Avec les grands shows sur scène, c'est bien aussi, mais on n'est pas obligé de faire des très grands shows, très longs. On peut faire, je sais pas, je balance comme ça à chaud. Non, mais voilà. C'est intéressant de se poser la question. Ouais. C'est vrai que moi perso, je sais que j'aime beaucoup quand même le côté show où il y a des effets d'annonce, il y a vraiment toute une mise en scène. C'est le choix l'américaine. C'est le choix l'américaine. Oui, Voilà, par exemple. C'est ça. Et oui, c'est vrai qu'il était arrivé bourré. Mais c'est vrai que c'est des effets qui font qu'il y a quand même un retentissement médiatique. Après, je peux comprendre que pour un éditeur, oui, tu vas voir Sony qui va faire sa conférence, une heure après, t'as Microsoft, tu perds un peu en visibilité. Effectivement, t'es dans une certaine fenêtre. Mais généralement, quand tu fais un bon show quand même, historiquement, on se disait, si tu fais un bon E3, ta console, elle va bien marcher ou ton jeu va bien marcher. Et aujourd'hui, vraisemblablement, on sait que c'est plus tout à fait le cas. On n'a plus besoin de ce genre d'événement pour bien vendre un jeu au final. Puis même les effets d'annonce, les shows, ça peut se faire aussi dans les... Je reprends encore l'exemple, je m'acharne des Nintendo Direct, mais moi je suis toujours comme un fou quand je regarde un Nintendo Direct, alors qu'il n'y a pas de scène, il n'y a rien, mais c'est juste ils gèrent tellement bien leur direct, ils gèrent tellement bien l'engouement, ils aiment bien troller aussi de temps en temps, et ça fait qu'ils font toujours un show qui est excellent, même s'il n'y a pas de scène. Quoique le dernier SSBU Direct... on va pas en parler, je pense qu'on va se fâcher, parce que moi je suis très content de ce SSBU Direct. Donc, moi ce que j'ai aimé c'est juste le skin Cuphead. Voilà. Bon bref. Voilà. Non mais c'est un autre débat, mais. J'ai Microsoft. Oui. Mais c'est vrai que là, je pense que, comme on le dit déjà depuis un petit moment, on est dans une période un peu charnière au niveau du jeu vidéo, puisqu'il se passe pas mal de choses. Et là, on parle de l'E3 en l'occurrence, mais c'est un peu même la problématique qu'on retrouve dans pas mal de salons où les journalistes se taper des kilomètres pour aller à un événement où ils vont devoir sillonner le truc, ça les épuise. Et on peut retrouver pas mal de contenu sur Internet. Est-ce que maintenant, c'est vraiment nécessaire d'aller sur des salons ? Surtout pour les professionnels, je pense, je sais pas. Si pour les professionnels, autant pour le public comme la Paris Games Week, je pense qu'il y a quand même un intérêt, non ? Oui. Autant, des salons juste pour les professionnels, je sais pas. En fait, je pense que l'E3 ne devrait plus être ouvert au public comme ça l'est depuis quelques années. Ah d'accord, donc toi tu moi je veux que... Revenir à l'ancienne formule. Ouais, on revient à en fait, là pour 2020, donc c'est la transformation que l'organisation de l'E3 a annoncée, c'est qu'il y aurait une journée pour la presse uniquement et le reste ça serait ouvert au public. Ouais. En fait, en une journée, tu peux pas tester tous les jours en tant que journaliste. C'est pas possible. Oui, c'est clair. Clairement, oui, ça sera très compliqué. Mais oui, le 3, clairement, est en danger, je pense. Bref. Ou alors, autant demander une version presse à l'éditeur que tu testes chez toi tranquillement et puis voilà. Je sais pas. Toi, tu veux avoir des clés gratuites, non ? Ou quoi ? Ouais, t'en fais pas. Okay. J'ai les contacts. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'au final, c'était quand même un peu la grande fête du jeu vidéo sur une période, quand même, le 3, et... ouais. On se fait vieux, mon petit Nas. Hein. Et voilà, c'est ça sera plus la fête du jeu vidéo à un moment. C'est moins élitiste comme avant. Ouais, c'est moins avant, élitiste. C'était un salon vraiment priorisé pour les professionnels qui testaient les nouveautés, les exclus. Bon, il y avait aussi des choix visuels aussi à faire, parce que c'est vrai que maintenant, toutes les hôtels qu'il y avait sur les stands, ça n'y est plus. Oui. Mais c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus ça, ça signifie l'ouverture au public. Il y avait ça aussi, ça avait changé le format. Et c'est vrai que depuis le 3, c'est pas du tout la même chose. Effectivement, le 3 perd un peu son âme, les éditeurs commencent à bouder le 3, qu'est-ce qui va se passer ? La suite au prochain épisode. Là, on va se faire une petite coupure musicale, on va se passer un morceau rap
du jeu, je crois, qui a été élu jeu de l'année, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Sekiro. Oui. Et on revient dans un instant, juste après, on va parler de la stratégie de Microsoft et de la stratégie de Sony pour leur future génération de consoles. On revient dans un instant, restez avec nous. But when I was resurrected unarmed, I wasn't a wolf without hunger. Now I never settle for any honor unless it is deadly or sharper. Because my guarded posture hardly falters. Got one arm, but I'm all the stronger. With death, I can only bother. But I have never been any farther. Recouping effective prosthetic and slaughter. Anyone who thought I could taunt a fodder. Dragon rod is spreading already, and every cloudy day's only getting darker. But the thought of revenge is enough to get up from this altar and start to conquer all of Japan. Who's gonna stand a chance against? But you can pretend as I steady my weapon and prove to your clan I fight to the death, it's a beautiful dance. My foes don't know me, I've faced and embraced the gallows. Wanna get a hold of a shinobi, you're basically chasing shadows. I'm master of stealth, I am myself in the guise of a blood mortality's world behind me. I'm turned from dying, life is kind of my drug. Swallow a thorn, I gotta follow my lord. And if I can't get him back, and I fall the form, I'm a defiant corpse, rise and fall. More or less alive, but stronger than I was before. Mais c'est marrant quand même de dire qu'au final, si t'enlèves ça, le genre en termes de communication, t'as du mal à chronométrer et à accélérer ton œuvre, quoi. Ouais, non, c'est vrai que ça avait fait un bad buzz. En fait, c'est une déception chez les joueurs. Ouais, mais pendant un moment, je trouve que c'est un peu les copines qui arrivaient avec des comédies très techniques, qui contrebalançaient la physique. Qui contrebalançaient parce que ça prend un premier tournée quand même de la là, c'était un peu le mais au moins, c'est vrai qu'il y a un peu plus de goût mais après, je me trouve vraiment moi, quand j'ai encore j'aime bien voir les photos et les sons qui sont faits. Oui, alors là, il y a des efforts. On va y retrouver les copains. Oh! De retour dans l'ère du jeu, votre rendez-vous tous les samedis de 12h à 13h. J'espère que vous allez très très bien. Là, tout à l'heure, on a parlé justement de l'E3. Voilà, est-ce que l'E3 a un avenir ou pas? Vous m'avez blasé là, vas-y. Vous êtes tous d'accord pour dire que c'est la fin d'une époque. Il faut vivre avec son temps. Vous pouvez nous suivre en direct via le Twitch, voilà, et réagir. On a Anthony qui est avec nous, qui nous parle aussi, voilà, de l'E3. L'E3, c'était le Super Bowl du jeu vidéo. Et ils voudront laisser les shows. Et je l'espère aussi, Anthony. Je l'espère aussi. Mais bon, voilà, on verra. Là, on est parti pour parler de la stratégie de Microsoft et de Sony.
Alors pourquoi ce sujet-là? Bon bah déjà vous avez eu Google Stadia qui est arrivé, qui a un peu, enfin je ne sais pas comment qualifier. Non, en Google fait, Stadia. non, mais c'est pas arrivé, Google Stadia. Il devait faire trembler un peu l'industrie, ils se sont un peu foirés au démarrage. J'avoue. Mais du coup, les autres constructeurs se sont préparés un peu à tout ça et se sont posés des questions. L'autre fois, on avait déjà parlé de Google Stadia et de Nintendo, c'était il y a un petit mois, je crois. Donc voilà, vous pourrez voir le lien de la vidéo quelque part. Regardez là- en haut de l'écran, Voilà. le lien s'affiche. Ah non, Voilà, on n'est pas c'est sur ça. YouTube, c'est vrai. On est sur YouTube. On est sur Oh, YouTube. On est en sur direct YouTube. Pas en direct. Ah voilà, Pas c'est en ce que j'allais direct, dire, monsieur. ok. Mais voilà, les gens qui voudront voir la rediffusion. Bref. Jules, est-ce que tu nous fais un jingle? Est-ce que tu te sens de nous faire un jingle sur les stratégies de Microsoft et de Sony? Les stratégies de Microsoft et Sony. Oui, c'est vrai. Alors d'abord, première question, les amis, est-ce que vous, que ce soit sur le chat ou autour de la table, vous suivez un petit peu l'actualité de Microsoft et de Sony, vu que c'est une année un peu charnière avec l'arrivée de leur future console? Non. Pas du tout. D'accord, ça t'intéresse pas du tout? Pas du tout, mais oui, moi, comme j'avais dit, T'es là, j'ai un joueur PC, donc Microsoft un peu peut-être, mais Ouais. moi, Xbox, PS, je sais que je les achèterai pas, donc Je t'en tamponne l'oreille avec une babouche. c'est ça. Ok. Moi, j'ai ma Switch et ça me va très bien. Ok, très bien. Toi, Mido? Parce qu'il y a vraiment de l'actualité. Pim. Ok, Pim. Enfin, mis à part le logo de la PS5 qui est exactement le même. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas expliqué. La mais- prise de risque. Mais c'est vrai qu'ils ont balancé leur logo et ça a été un des trucs les plus likés, commentés et autres, alors que c'était un logo assez prévisible. Basique. Ouais, voilà, C'est le même depuis la PS2. c'est ça. Mais ça a été quand même un événement retentissant dans l'industrie du jeu vidéo. Toi, Cédric? J'ai suivi sans plus parce que c'est vrai qu'à part le logo pour la PlayStation 5, si on a vu un peu la Xbox One série X. Quand même. On a vu. un pied de table, faut dire ce qui est. Ah, oh, d'accord, tu le vois comme ça. Moi, je le vois. J'aurais dit une enceinte connectée un peu, mais Et voilà, frigo c'est- aussi. Table centrale. J'ai vu. Ouais, frigo aussi. Oui. Oui, Après, ça marche. caractéristiquement parlant, ça va être quasi les mêmes comme cette génération-là. Ouais, c'est vrai. Donc après, Non, c'est vrai que là, en termes de puissance, de toute manière, on en est à un stade où on sait que les consoles seront globalement puissantes, moins c'est les puissantes mêmes qu'un PC. composants dedans, donc après. D'accord, donc pas hypé du tout non plus. Je sais que je prendrai la PS5, c'est sûr. Ah Bah, Mais après, c'est vrai que pour la Xbox, je la prendrai pas parce que la plupart des jeux, quand t'as le Game Pass, tu peux jouer sur PC, c'est même mieux que sur console. On va y revenir dans un instant. Mais très intéressant là. Jo, toi. Non, je ne suis pas à l'actualité. Ok, Sony. tu t'en Merci, tamponnes- Joe. Tu t'en tamponnes l'oreille avec une babouche. toi. Exactement. Ok, Je suis pas de avec problème. Alors pourquoi je voulais Je prends vous l'autre parler babouche. un petit peu de tout ça, c'est parce que bon, bah c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de choses, mais il y a quand même eu des choses qui sont passées. On a pu voir donc Microsoft qui a annoncé sa console, la Xbox Series X, pour la dire en anglais, ou X, voilà, pas facile à dire, Série X. Mais voilà, donc ils nous ont montré le design, hein, comme tu disais, frigo, enceinte connectée, pied de table, voilà. Mais en fait, là, sa particularité, c'est qu'elle se positionne plutôt à la verticale, en fait. Voilà, il faut voir un petit carré vertical qui se pose. On ne connaît pas grand-chose d'autre, c'est vrai, dessus, mais bon, voilà, on a pu voir le design général de la console. Côté Sony, ils nous ont plutôt parlé de leur manette avec des retours haptiques. Voilà, en gros, quand vous appuyez sur les gâchettes, vous avez des sensations comparables au toucher ou à des surfaces. Voilà. Et puis, globalement, on s'était un peu arrêté là. Sauf que Microsoft a annoncé dernièrement que sa Xbox Series X, sur les 2 prochaines années, ne contiendra pas d'exclusivité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette console-là, il n'y aura pas de jeux qui seront faits spécifiquement pour elle. Ça sera des jeux qu'on pourra trouver sur PC, ça sera des jeux qu'on pourra trouver sur Xbox One, ça sera les mêmes jeux qu'on trouvera sur Xbox Series X. Donc voilà, en gros, vous avez votre Xbox One, pendant 2 ans, vous aurez globalement les mêmes jeux que celles qu'on peut Ça reste trouver. des exclus Microsoft, quand même. Il peut y avoir des exclusivités Microsoft, mais en tout cas, Ouais. pas d'exclusivité pour la machine. Ouais, je vois. Vraiment. Donc si tu achètes ta Xbox Series X, tu sais que voilà, le gars qui reste à Xbox One aura probablement les mêmes jeux. Enfin, aura les mêmes jeux. Par exemple, le Halo qui avait été annoncé lors de l'E3 sera Sur Xbox dispo One. sur Xbox One. Voilà. Donc, stratégie assez audacieuse. Parce que je sais qu'historiquement, on a l'habitude d'avoir des exclusivités pour une console lancée. À l'occurrence, Sony.
Sony avec sa PlayStation 5, eux ont annoncé directement derrière que notre PlayStation 5 aura des exclusivités. On va parler du positionnement de Microsoft quand même, juste pour voir comme ça à chaud, qu'est-ce que vous en pensez de cette particularité de dire, bah voilà, cette nouvelle console n'aura pas d'exclusivité. Ils se tirent une balle dans le pied. D'accord, ok, très bien. En fait, là, ils vendent juste des caractéristiques informatiques, mais pas de catalogue de jeux. C'est donc, enfin voilà. Elle est dépassée, elle est dépitée. Je ne C'est comprends l'inverse de pas. Stadia, ils ont mis les jeux d'abord et ensuite le matériel. Là, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. Ils ont plutôt privilégié l'expérience jeu plutôt que console. Le but de ça, au final, c'est d'avoir donc, comme je disais, le Game Pass, et tu peux jouer sur les jeux aussi sur PC et Xbox One. C'est ça qu'ils ont voulu faire, c'est la même raison. Exactement. Ouais, il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Moi, je pense qu'ils ont une très bonne raison de le faire, mais je ne la comprends pas personnellement. J'ai pas assez de recul sur cette industrie. Ouais. Toi, Jo, comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont en train de laisser tomber. En fait, ils se disent on s'en fiche un peu. Maintenant, on laisse un peu Sony et PlayStation travailler. Et nous, on se contente du minimum syndical, sachant qu'on a les PC à côté, quoi. Eh ben, en réalité, non. En réalité, c'est pas tout à fait ça. Il faut... souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. En fait, Google, Stadia a lancé. Et par rapport à ça, Microsoft s'est préparé. Et ils se sont dit, et on commence à voir le début de leur stratégie, qu'au final, ils se disent, on va plus tant tendre vers des consoles, mais plutôt aller vers des expériences de jeu. Et au final, peu importe le support, l'essentiel, c'est que vous jouez à du jeu Microsoft. Donc, effectivement, ils s'orientent plus sur du jeu que sur de la console. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que la console, elle va, à le moyen terme, elle risque de disparaître, la console. Je pense, et ça c'est mon avis, je pense qu'ils sont en train de préparer le terrain à se dire, bon, ne vous habituez plus tellement à la console, on s'en fout, que ça soit sur du PC, que ça soit sur de la Xbox One, que ça soit sur de la Xbox Series X, on s'en fout. Vous prendrez votre Game Pass. Il faut savoir que le Game Pass permet de jouer à pratiquement un catalogue énorme de jeux sur Microsoft que vous pouvez jouer, que ce soit sur votre PC ou sur votre console. Ouais, parce qu'au final, le fait, la différence PC, console, etc., c'est avant tout l'expérience de jeu au final. C'est comment tu consommes le jeu. C'est ça. En même temps, t'as juste à brancher une manette sur un PC, tu peux brancher des claviers sur les consoles aussi. Enfin, c'est ça. C'est juste comment tu joues. Donc, oui, au final, le support c'est facile de les fusionner maintenant. En gros, ils se disent, voilà, vous achetez une Xbox Series X, bah, vous aurez l'expérience de jeu optimale parce que votre console elle sera plus puissante. Enfin, optimale. Encore, il y a le PC. Mais bon, voilà, vous aurez une très bonne expérience de jeu. Et puis, si vous voulez jouer avec votre pote qui a la Xbox One au même jeu, bah, potentiellement, alors il faut voir comment ça s'architecturer. Mais ça restera possible. Contrairement à Sony, juste pour finir là-dessus, contrairement à Sony qui eux sont restés dans un schéma beaucoup plus classique où ils vous vendent une machine et vous aurez une expérience de jeu adaptée à cette machine-là. Et c'est là où sur les premiers jeux, on aura un peu des démos techniques où on va en prendre plein les mirettes. Et voilà, c'est ça l'expérience PlayStation 5. C'est des jeux qui vous permettent de faire ça et vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. Puis les jeux Sony, tu les as pas forcément sur PC. Oui, en plus, tout à fait. Tout à fait. Microsoft, c'est le contraire, t'as tout. Alors du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de Microsoft de se dire au final, on s'en fout un peu de la console, on va s'orienter plutôt sur une expérience de jeu Microsoft plutôt que sur une expérience de jeu console. Mais à court terme, pour la console, c'est pas une bonne nouvelle dans le sens où la PS5 aura plus d'avantages, mais à long terme, c'est ce qu'il faut. Je pense. Attendez juste 2 secondes, je vois qu'Anthony nous parle de démat là. C'est pas que de la démat en fait, hein. C'est une stratégie globale où Microsoft se dit voilà globalement. Alors certes, tu devras acheter ton jeu sur Xbox One si tu l'achètes. Tu devras l'acheter sur Xbox Series X, mais en gros, si ton ami il a la Xbox One et qu'il veut pas s'acheter la Series X, bah vous pourrez quand même échanger. Ça se trouve même pour peut-être jouer ensemble. C'est du cross-platform. Voilà, c'est du cross-platform, exactement. On sait au plus, je l'ai pas précisé quand même, un truc important sur les consoles, c'est qu'elles seront rétro-compatibles, donc vous pourrez jouer à vos précédents jeux normalement. En théorie. En théorie, c'est vrai que c'est pas officiel. Ça n'a pas été officialisé, même pour la PS5. C'est vrai, mais on l'attend tellement que s'ils le disent pas, ça sera gros bad buzz. Alors du coup, déjà à la base, est-ce qu'il y en a ici qui aiment ou qui apprécient ou qui ont une console Microsoft ? J'ai Just Dance sur 360. D'accord. C'est tout. Okay. Non, mais en fait, moi, le catalogue de jeux de Microsoft ne m'intéresse pas. Tous les jeux qui m'intéressent sont sur sur Sony. Oh là là, Sony sur PlayStation. Ok, d'accord, ça marche. Donc, ou alors les jeux qui sont également, qui sont sur Microsoft sont aussi sur PlayStation. Ouais.
Ou sur PC Sur d'ailleurs. PC, bah, en fait. Ouais, ça. voilà. Donc, Le catalogue de jeux qui m'intéresse aussi, c'est sur PC. Et certains jeux que j'ai envie de jouer sur PS3, certains classiques. Donc j'ai une PS3 que j'ai acheté pour jouer genre The Last of Us, Beyond Two Souls, Heavy Rain, ce genre de choses. Et du coup, vous êtes pas. Alors j'ai l'impression que ça vous emballe pas du tout cette stratégie Microsoft à première vue. Ça me rappelle Sega il y a 20 ans, avec l'échec de la Dreamcast qui s'est pas vendu à cause Oh là là, il annonce la mort de Microsoft. Ils sont désintéressés du hardware Ouais. et ils font que du software. Oui, t'as raison, pardon, tu parles de cette période-là où au final, ils se sont dit, bah allez, c'est fini, on va lancer des jeux sur Tout ce qui PlayStation. était les taxis, etc., les Sonic, c'est quasiment sur toutes les plateformes derrière. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ce que va faire Microsoft. D'accord, et tu penses que c'est une bonne stratégie ou pas d'après toi? Bah, Sega sont toujours vivants. Voilà, simple, efficace, la réponse. Très bien, très bien. Toi, Jo, alors, cette philosophie un peu nouvelle. Non, c'est pas idiot, d'autant que. Enfin, déjà pour Microsoft, je trouve que ça faisait vraiment doublon avec le PC, donc bon, bref. C'est pas faux, c'est pas faux. Parce qu'à partir du moment où t'as un PC, t'as beaucoup de choses qui étaient compatibles avec Microsoft, enfin avec la Xbox. Oui, tout à fait. Donc il y a déjà des trois grosses consoles, je veux dire, hein, Nintendo, Sony, enfin les trois grosses marques, et Microsoft, je trouvais que c'était la plus inutile. Pim, prenez ça. Et par contre, c'est vrai que la stratégie de passer en dématériel, enfin en mode on le publie, voilà, on fait plus de consoles officielles. Je trouve que c'est assez intelligent, d'autant qu'ils attendent pas la chute d'une console, comme l'a été. Je crois que c'était plus la Saturn, non, qui avait ramassé. La Saturn était un échec, mais après derrière il y avait la Dreamcast et la Dreamcast a été tuée par la PS2. D'accord, très bien. Donc au lieu d'attendre un échec, ils anticipent, et je trouve que c'est pas idiot du tout en fait. Je trouve que si des trois marques, celle qui devait faire ça, c'était Microsoft. Oui, de toute manière, c'est ceux qui ont la puissance. Alors après, là, on n'a pas parlé clairement de dématérialiser, mais c'est vrai qu'en termes de dématérialisation, Microsoft sont ceux qui ont les reins les plus solides pour pouvoir permettre des expériences de jeu sur le cloud. Alors, on parle d'expérience de jeu, est-ce que. Je fais juste une petite parenthèse vite fait, est-ce qu'au niveau VR, je sais pas laquelle des deux consoles est plus en avance. Je sais que Sony a son propre casque. Microsoft n'en parle pas tant que ça en fait de VR. C'est de l'AR, parce qu'avec le HoloLens, c'est de la réalité augmentée. Oui, c'est vrai. Oui, mais du coup, l'HoloLens c'était plutôt parti pour les professionnels en termes de jeu. Je sais pas s'il y a eu des grandes choses pour les joueurs. En fait, Microsoft, la VR, c'est sur PC. Voilà. C'est pas sur console. Aucun casque de VR qui est compatible avec la One. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Au final, si tu veux une console et une expérience VR, bah PS4. Ou Nintendo, je crois. La Switch, il n'y a pas un truc avec un carton, avec la console, elle est en 720p, on va se calmer tout de suite. D'accord, mais toi, du coup, la stratégie de Microsoft, en plus, toi, t'es joueur PC, donc du coup, ça doit être cool pour toi, non, Hugo? Ouais, bah, c'est logique. En fait, s'il restait sur la même stratégie, moi, j'aurais, si je pense mon expérience personnelle de consommateur, j'aurais jamais acheté ni la console, ni aucun de leurs jeux. Donc, oui, si je change de stratégie, peut-être qu'un jour, je pourrais m'intéresser à ce qu'ils proposent. D'accord. Et je pense qu'on est beaucoup de joueurs dans mon casque, il y a beaucoup de joueurs PC, il y a un marché à aller chercher. Ouais. Il y a Anthony qui nous confirme, Xbox ne parle pas de VR, c'est pas leur marché. Voilà. C'est vrai que les jeux Microsoft, c'est pas trop la VR, puis leur public qui est visé, je vois mal même sur PS4 jouer un Call of Duty ou quoi que ce soit en VR, quoi. C'est limite vomissant. Ouais, t'as raison. Il y a des bons FPS VR quand même maintenant. Il y a des jeux moins VR, j'attends un petit peu, mais on en reparlera de la VR. Toi, Mido, donc du coup, stratégie Microsoft, a priori, ça te hype pas? En même temps, il me semble qu'il y a plus de PC que d'ordinateurs. Il y a plus de PC que d'ordinateurs, alors là je suis pas sûr de comprendre. Non, il y a plus d'appareils Microsoft que sous Apple. C'est ce que je veux dire. D'accord, tout à fait. Quoi qu'il en soit, Microsoft est gagnant. Parce que même si leur prochaine console ne fonctionne pas, il y aura toujours les jeux PC pour se rattraper. C'est ce que je veux dire. Puisque sur Apple, je sais pas s'il y a beaucoup de jeux. À mon avis, ouais, mais par rapport à Microsoft. Mais ils se développent Apple. Oui, c'est vrai que ça fait partie de leur. Je pense qu'ils veulent. Ça fait partie de leur stratégie pour plus tard. Ouais. Mais à l'heure actuelle, à l'instant T, effectivement, je pense que si tu veux jouer à des jeux sur ordinateur, ça sera plus sur PC. Donc, en fait, je pense que ça va faire ni chaud ni froid pour eux de perdre la guerre des consoles. Effectivement, ils ont plutôt intérêt à devenir éditeurs de jeux vidéo que de constructeurs. Et pourquoi pas vendre les jeux sur les deux autres consoles. Donc en fait, on peut imaginer que c'est une sorte de période un peu de transition en fait pour. Ou alors ils auraient dû faire des économies et ne pas lancer la Xbox One X.
C'est vrai que Pas j'ai assez posé la visible. question. Je me suis posé la Non, question. mais s'ils arrivent à faire ce que tu dis, faire le virage, mais en plus en même temps à tuer les consoles, je sais pas, en me proposant un meilleur modèle, bah en plus ils pourraient tuer Sony et ne plus s'embêter avec les consoles. Donc, Après, s'ils veulent pas tuer le marché, ils peuvent toujours devenir ce qu'ils faisaient très bien avant, constructeurs de périphériques, parce qu'ils ont toujours fait des bonnes manettes, des bons périphériques accessoires. Oui, c'est vrai. en tout cas, je m'inquiète pas pour Microsoft, hein, ça, Ah non, mais ça devrait aller. ils seront toujours là, mais peut-être un peu moins dans l'industrie du jeu vidéo, mais toujours dans le hardware, dans le software, pardon. Ok, très bien. On va se faire une coupure musicale, les amis. On revient dans un instant. Et oui, puisqu'il nous reste le sac de news. Donc restez avec nous. On va vous parler de toute l'actualité geek qui fait un peu parler en ce moment. On revient dans un instant. C'est l'heure du jeu. On est ensemble de 12h à 13h. À la toute. Est-ce qu'on va parler de Cyberpunk, de FF7 De quoi? Il va nous présenter les deux repoussés. Ah oui. Ouais, ça, c'est... Mais FF7, je suis sûr que c'est parce que c'est l'année fiscale. Oui. C'est à cause de l'année fiscale. C'est Julien. Ah non, c'est pas Julien Chef, j'avais entendu ça dans un podcast. Il disait en gros, bah ouais, mais a priori, Avengers. Avengers sortira en septembre. C'est ça. Pour ajouter qu'a priori le jeu serait assez pourri, du coup, pour essayer de sauver l'année fiscale, ils ont préféré mettre Final Fantasy à ce moment-là. En fait, comme c'est du 1er avril au 31 avril, donc c'est des mis à part Avengers et le DLC de oui, mais ça reste. Ah bah il y a Anthony justement qui posait la question. Je sais pas si tu nous entends Anthony. Je crois que normalement tu devrais pas nous entendre. Ouais, Cyberpunk a été. Sur Twitch, ouais. il me semble. Non, Alors moi c'est vrai qu'il y avait deux jeux qui me tentaient quand même. Je pense que c'était pas plus mal si on fait Cyberpunk, ça va leur permettre d'en faire aussi sur la je pense que Young Légion il va marcher. la hype à l'E3. C'est vrai, il m'a hypé, mais au final, j'ai bien peur quand même. J'ai peur que ce soit ambitieux. Tout le temps, les amis. De retour dans l'ère du jeu, votre rendez-vous tous les samedis de 12h à 13h en direct de Radio Canu. Alors je vous avais pas précisé ce que c'était, mais c'est la musique issue du jeu Death Stranding qui, je crois, faisait partie aussi des jeux de l'année 2019. On peut en faire une émission entière, je pense, sur ce jeu. Sur Death Stranding ? Ouais, c'est vrai que ça me plairait. Moi, j'y ai pas joué, mais j'ai vu des images, j'ai vu un pote y jouer et... C'est vrai que ça peut faire une émission, effectivement, ce type de jeu. Aïe. J'aime pas le mode de respawn. Je trouve que c'est dégueulasse. Mais bon, bref. Tu as joué, Mido ? Ouais, je l'ai. Ah, d'accord. Il y a PlayStation qui me l'a envoyé. Excusez, la classe. Bon, bah, tout à l'heure, on avait parlé donc de l'E3, on a parlé un peu de la stratégie de Microsoft et un peu de Sony. On a pris un peu la température, on verra comment ça va évoluer. Et là, on va partir sur le sac de news. C'est le sac de news. Oui, c'est vrai. Allez, c'est parti. Donc, le sac de news, hein, c'est votre condensé d'actualité un peu geek, même totalement geek, hein, excusez. Et première news que je vais vous donner, qui va faire plaisir aux possesseurs de Nintendo Switch, Nintendo France réparera tous les Joy-Con défectueux gratuitement. Ça, c'est important parce qu'il faut. Alors, ceux qui sont. Ah, j'ai oublié le nom, j'ai perdu le nom. Le drifting. Drift. C'est le... Joy-Con Drift, ouais. Ouais, voilà, le Joy-Con Drift. En fait, il faut savoir que des fois, quand vous jouez, vous laissez votre manette statique avec votre Switch, bah, des fois, votre personnage avançait tout seul. Et ça, c'était un défaut de la manette. Et ben, Nintendo France, attention, parce que c'est pas Nintendo Monde, mais Nintendo France a dit, bon, écoutez, si vous avez ce problème, ok, même si votre garantie elle est passée, on vous la répare, votre manette.
En même temps, c'est la législation française, donc heureusement. Et même européenne. Ah ouais, Même mais européenne, même si ouais. c'est hors garantie. En fait, du moment que c'est une panne reconnue, le constructeur est obligé de réparer ou de remplacer. Oui, ils se sont pris une mise en demeure de UFC Que Choisir. Et bah, suite à ça, ils ont été obligés de. Ouais, c'est ça, j'avais suivi cette affaire-là de UFC. Ils sont chauds sur le jeu vidéo UFC Que Choisir là en ce moment. Mais je savais pas du coup que c'était obligatoire. Bon, bah en tout cas, vous le savez. Ils faisaient déjà ça aux États-Unis, il me semble, avant de le faire en France. Dans d'autres Il y pays. a une class action là-bas pour ça, justement. Donc en tout cas, sachez que si vous avez ce problème-là, c'est pas fini, c'est pas foutu. Et il arrive vite, hein, c'est le Joy-Con des fois qui ont 2-3 ans et. Clac. Moi ça va. Même les nouveaux. Hein. Moi ça va pour l'instant. Mais la Switch Lite est. La Switch Lite a déjà des problèmes alors qu'elle vient de sortir. Hein. Ça, C'est pour ça, moi, la Switch, je comprends Si, pas. il y a des bons jeux dessus. Ah oui, il y a des bons jeux qui étaient sur Attention. Wii U, hein, bien sûr. Ah ouais, bon, Attention. Bim. C'est celui qui a une Wii U, c'est lui, en France. Ouais, voilà. C'est il un le rajout de défend la Wii envers U. une C'est un rajout de la Wii U, c'est ça. Arrêtez de l'enterrer et tout. C'est ça. Donc voilà, en tout cas les amis, bonne nouvelle pour vous, vous pouvez les faire réparer si vous ne le saviez pas. Autre petite news, ça y est, c'est officiel, vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux et autres, le parc d'attractions Super Nintendo World se montre enfin dans une vidéo officielle. Alors vidéo officielle, je vais même pas vous l'expliquer cette vidéo, je vous invite à la voir, une vidéo Elle est top. exceptionnelle, puisqu'on ne voit même pas le parc, c'est fantastique, une vidéo sur un parc où on ne voit pas un parc, moi je dis, et en plus il arrive à mettre la hype, gros travail de Nintendo. Non ça va, moi je l'ai vu, ça m'a hypé. C'est où? Ça au Japon, je crois. Une musique originale en plus composée par Galantis, c'est ça? J'ai plus le nom de l'artiste, Avec, mais oui. Galantis, c'est la chanteuse, elle est très connue aussi, je n'ai plus son nom. C'est ça. Et non, franchement, pas mal en plus, on va pas se mentir. Et en plus, il va y avoir des expériences de jeu à l'intérieur du parc avec la Switch. Il y aura des missions à effectuer. En fait, il y aura des QR codes à scanner. Ça va vous faire des missions. Vous faites la mission et du coup, ça vous donne accès à certaines parties du parc, etc. Vous cumulez des points. Vous avez des réductions sur les goodies. Enfin, bon, bref. Honnêtement, ça a l'air vraiment pas mal. Faut savoir que c'est fait en collaboration avec Universal. Universal, bon, bah, c'est eux qui ont fait pas mal de super parcs aux États-Unis, dont le parc Marvel. Et qui ont fait le super film Mario. Non, mais Ok. ça, c'est. Pile. Ça, c'était mal, ça. Comment tu viens de les salir d'un coup là. C'était bien parti, mais là tu. C'était Galantis avec Charlie XX. Merci Hugo. artiste. Merci Voilà. bien. Merci Et, à vous. franchement, après, je sais pas comment. Enfin, vous l'avez vu ce trailer? Oui, Non. mais très bien. Non, et toi, non? Tout à l'heure. Oui, regarde-le, franchement, parce que quand moi j'avais eu, on m'a dit oui, bon, on voit même pas le parc dans le truc, je me suis dit, bon, c'est nul. Mais franchement, il m'a mis la chauffe. C'est con, je le dis comme ça, mais ça m'a Les vraiment mis la passeports, on chauffe. va y aller. Et Ils ont franchement, réussi il est à vraiment bien. transmettre vraiment ce que. On réussit grâce au trailer à comprendre ce qu'ils vont vouloir C'est ça. transmettre via le parc. Exactement. Donc, c'est, En plus, ça a les l'air d'être valeurs. connecté. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait une montre, j'ai vu qu'il y avait une appli. Enfin, ouais, vraiment, la ça a musique l'air, est sympa. enfin. Ouais, franchement, pas mal. Je vous invite vraiment à regarder. Vous Je vous trouverez prends un peu tous en partout. karting. Ouais, si on va au Japon. Allez. T'as ton passeport cette fois? Non. Aïe. Oui, bah, alors là, en plus, ça fait les privés de joke et tout. On jouera pour toi là-bas. Allez, on va changer un petit peu une news que Hugo ne comprendra pas. Puisque tu es trop jeune. Parce que Tu tu es es pas trop né. jeune. Tu es trop jeune, c'est ça, pour la comprendre. Mais il faut savoir que ça y est, ça a été annoncé. Il va y avoir une nouvelle série télé, Code Quantum, Wow, génial, excellent. en préparation chez NBC. Et il y aurait l'acteur principal de l'époque. Ah, donc ils l'ont confirmé, parce que moi j'avais vu justement, il y avait des doutes, vu qu'il était sur NCIS, je ne sais plus lequel de NCIS. C'est Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, c'est ça, exact. Et du coup, ok, d'accord. Donc il y aura l'acteur principal. Donc ça serait probablement alors une suite de Code Quantum. Alors, c'est quoi le nom de l'acteur principal je vois que ouais. Cédric fait le. Bah, c'est- regarde Oh, toi-même bah, sur tu Twitch. vois. On va sur Twitch. Quoi Non, Ah, c'est de pour quoi vidéo. Code Quantum, Ouais. c'est Anthony, ouais. Ok, boomer en tout cas. Pardon, je viens de voir 15 secondes. Ouais. Non, mais en fait, c'est lui qui aurait demandé à ce que la série soit. Enfin, alors je sais pas si c'est un reboot, si c'est une suite, je sais pas. Mais en tout cas, c'est l'acteur qui aurait demandé à ce que la série soit. Il y aurait une nouvelle série en 2020 ou 2021. Il faut savoir, hein, pour info, que je crois qu'il y avait eu de tête 5 saisons sur cette série et donc pas de fin. Ça s'est arrêté du jour au lendemain, ils nous ont laissé comme ça. Et ça Donc, s'est terminé il y a 30 ans. 30 ans. 20 Bah, ans. quand même pas. 20 Ah ans. ouais, ouais. Et Pardon, là, j'ai 20 pris ans. une claque, j'ai fait oh C'était C'était si il y a longtemps 20 ça. ans. Ça s'est fini en 92. Bon, bref. Donc voilà, une suite dans les bacs. Tu connais Hugo? Non. Je n'avais même pas de nom. Je sais pas de quoi vous parlez. oui,
mais les nouveaux, ça. la nouvelle génération. C'est des ils connaissent extraterrestres, pas. je pense, c'est ça Non, évidemment. pas du tout. Voyage Voilà. Ah. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ok boomer, news suivante. Hein. Moi j'ai entendu, ouais. Ouais. Ok Boomer, on sera un sujet sur ce Ok Boomer parce qu'il avait fait pas mal parler. Allez, une autre news. Allez, je vous donne une autre news. Alors peut-être que tu connais, même si c'est pas de ta génération. Mais Walker Texas Ranger, le reboot en préparation. Non, il est déjà fait. Il est déjà fait ? Il est déjà sorti. La première saison est déjà sortie aux États-Unis et la saison 2 a déjà été commandée. Non. Si. Mais attendez, ma news elle date du 15 janvier, du 15 novembre. Non. Ouais, bah non. Début ouais, de bah tournage imminent. T'es sûr ? Ouais. En tout cas, la saison 2 a déjà été commandée. D'accord, bon. Allez, bim. Bim. Ça, En plus j'ai le sujet sur... Mais après peut-être que sur Hashtag autre chose. Nashgate. Non, mais par contre, c'est pas l'acteur qui était dans Supernatural ou un truc comme ça. Si, c'est ça. Voilà. Mais D'accord, bon bah ok. je trouve Un qu'il peu a. à leur originale. Je trouve qu'il a le charisme d'une huître. Alors bon. Bim. Ouais, ça c'est cadeau. Bah peut-être qu'il y aura un Mais c'est caméo. vrai que, hein, non, ou- mais c'est vrai qu'en plus j'avais déjà fait cette news, mais comme je l'ai vu ressortir, je me dis tiens peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Ok, bon bah. Non mais bon, enfin voilà. Ok, d'accord. ok. Allez, pour les fans de films Marvel, même si c'est pas tout à fait du Marvel, il y a eu un trailer qui est sorti sur Morbius. Alors, C'est Attends, pas là, Marvel, c'est du DC. c'est du Non, Marvel. c'est Marvel. C'est du Marvel. Morbius, c'est l'ennemi de Spider-Man à la base. Putain, je confonds avec l'autre qui veut piquer la place de Superman, l'extraterrestre. Bon, bref, Oui, bon. je me tais. En tout cas, Morbius qui fait partie donc de l'univers Spider-Verse, donc production Sony. Et le trailer est sorti, donc Morbius, le vampire vivant dans le comics, qui boit le sang des méchants pour vivre, alors que d'autres boivent le sang de tout le monde. Voilà. Trailer plutôt pas mal, hein. Moi je l'attendais pas du tout. Tu me regardes avec un air genre ok on enchaîne. Non, je pensais être sur une émission de radio. En fait, je suis dans une maison de retraite. Arrête, en plus c'est un film Marvel qui va sortir dans l'année. Oui, c'est Marvel, c'est vieux Marvel maintenant, Spider-Man. Ça fait combien de temps qu'il est là? Faut qu'il passe à la retraite un petit peu. Là. Il vient de défoncer la moitié de mes news là. Non mais, Je sais plus quoi faire. non mais Rigole. sincèrement, il a jamais regardé Code Quantum, il taille Spider-Man, c'est quand qu'on le vire? C'est vrai que Ouais, taille je sais même pas Spider-Man c'est pourquoi il est là en péché, fait. C'est péché, c'est péché. Et j'apprécie la revue de Billette dans Smash Bros. Voilà, vous pouvez tous me frapper maintenant. Non, moi j'ai vu la news passer hier, donc juste pour info en fait, le Nintendo Direct, ils ont annoncé donc un nouveau personnage pour ce jeu Super Smash Bros. Je ne sais quoi. Ultimate, je ne sais. Ouais, voilà. Et non, mais d'accord. Donc nouveau personnage et toi t'es content. Très bien. Voilà. Il était dans quel jeu déjà ce personnage? Fire Emblem, non? Ouais. Qui est sorti en juillet. Qui est excellent d'ailleurs. Hein. Un des meilleurs jeux de la Switch. D'accord. Très bien, ok. Allez, une petite news. Alors, je sais pas, c'est toi qui va nous dire maintenant si c'est une news Ah. de vieux ou pas. Le hockey boomer level judgment, c'est parti. Mais voilà, a priori, rumeur, mais dans la série Obi-Wan Kenobi, on aura une apparition de Jar Jar Binks. Oh yeah. Missam. Voilà, mis ça. Alors, boomer ou pas? Ok, boomer. boomer, Ok, hein. boomer. Ah, mais t'es difficile en affaire là, parce que si je te parle de Il Dragon- regarde même pas Star Wars du tout. si Qu'importe. je te parle de Dragon Ball Z, Non, c'est tu vrai. vas me dire que c'est vieux. Ah, Moi, si tu me dis pas Adora Exploratrice, pour moi c'est vieux hein, déjà. Hein, c'est, Dans l'exploratrice Action News, le film il est déjà sorti, Bah oui. je ne sais plus quoi te dire. Hein. Est-ce que j'ai un autre truc? Moi, de toute manière, on arrive à la fin de l'émission. Parce que si je te parle de l'acteur de Highlander qui meurt, tu vas me dire. Bah, Oui, ça j'ai vu, c'est trop triste. Stan Kirk. Non, mais moi je représente les minorités chiantes que vous avez dans votre espace commentaire YouTube tout le temps. C'est les gens chiants, c'est moi. Ah, attends, Ah, et si c'est je toi. te... Ah oui, mais Star Wars, t'as dit que tu t'en fichais. Non. Bon, Et Star Trek, on en parle ou pas? La Oula. série Star Trek. Star Trek, j'ai pas eu de news dernièrement. Alors il depuis. va y avoir une série Star Trek Picard. Ah, j'ai vu ça. Ah si, oui, j'ai vu. Et en fait, ça va être centré sur le personnage de Jean-Luc Picard, qui est joué par, j'oublie toujours le nom de l'acteur. Celui qui joue Xavier dans les X-Men. Voilà, celui qui joue le professeur Xavier. C'est puissant ça. Voilà. Parce qu'il reprend son rôle, tout simplement. Mmh. Et il reprend son rôle de base. Et du coup, voilà. Donc c'est une série Amazon. Regardez Amazon, quittez Netflix. Ah, alors, il pourrait y avoir débat un jour sur ça. Allez, j'ai envie de Il vous pourra avoir lancer. débat, mais Netflix Amazon est en train de gagner beaucoup de terrain face à Netflix. Ouh, là. Alors, prochaine émission, t'es pas là, dommage, autrement, ça serait fait dessus. Mais ok, noté.
Allez, je vous donne 2 autres news rapidos. GTA 6 pourrait sortir en 2020 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. GTA 6, les enfants. 2020. GTA 6, le jeu qui a fait le plus de ventes. Non, la licence qui a fait le plus de ventes cette dernière décennie. Ça c'est bien, ça c'est une bonne news. Voilà. Donc, je suis content quand même d'avoir satisfait avec une news. Ouais, voilà. Et je vais finir avec la dernière. Sachez que maintenant sur internet, vous pourrez retrouver le scénario de Colin Trevorrow. Wow. Pardon, désolé, j'ai du mal à le présenter. Trevor. C'est lui qui a été le scénariste de Star Wars épisode 9 à la base. Donc vous pouvez savoir vraiment ce qu'il avait prévu de faire pour ce Star Wars épisode 9. A priori, Palpatine n'aurait pas eu le même rôle. Ah, parce qu'il y avait Il y avait quand même Palpatine, d'accord. Non, mais alors, je n'ai vu aucun Star Wars Disney. D'accord. Franchement, il a l'air beaucoup mieux, hein, le scénario du monsieur, mais je peux comprendre que Disney dit non. Merci Anthony, oui. Voilà, Patrick Stewart, merci. Oui, merci Anthony. Ah, il est très précieux, Anthony. Il faut que tu aurais dû nous voir là. Tu nous as sauvé de pas mal de trucs. Et si tu veux, Nas, juste avant de finir, je peux équilibrer avec un boomer fact si vous voulez. Pas vraiment une news, mais ça montrera que moi aussi je peux être ok boomer des fois. Allez, vas-y. C'est pas une news, mais en juin 2020 sortira le dernier film de la tétralogie Rebuild of Evangelion, qui parle de l'animé Neon Genesis Evangelion pour les C'est connaisseurs, vieux ça. D'accord. qui était sorti en 97. Donc Très, voilà, très c'est vieux. même pas Attends, né. donc il y a encore des news sur cette. Et ils ont fait un rebuild, donc la sortie de série en 97, il y a eu l'OAV en 98, ils ont fait des nouveaux films, il y a eu un film en 2002, un film en 2007, un film en 2009, et là le 4e en 2020. Mais film ou film d'animation. Film, ouais, vrai film, ils ont refait la série en gros avec un nouveau scénario en 4 films. Et Donc ça- ouais, le dernier est sorti en 2012 et là Tu les as vus toi? Ouais, ils sont excellents, j'ai vu toute la série, tous les films, je suis très grand fan. Parce que j'ai très peur moi au niveau des effets spéciaux. Van avec son truc volant là, il était assez. Mais quand tu dis film, c'est film d'animation? Non, c'est film. Ouais, c'est Film live show. Non, c'est film d'animation. Ah oui, non, c'est ah, Ah oui, non, ouais, non, Ah, là, c'est faire ce que des je mécas disais. en lave Ah la oui. vaille son, Ouais, parce que là je me disais effets On en a spéciaux. entendu parler, voilà. excuse-moi. Ok. Ah Ah oui, non, mais en animation. oui. Mais c'est bien parce que l'animation est remise au goût du jour et après 8 ans d'attente, on va enfin avoir le dernier film pour conclure Ah, parce que définitivement. l'histoire était pas vraiment finie. Ouais. Ils ont vu qu'ils ont fait le rebuild, il y a un nouveau scénario et le 3e film s'arrête. Le 3e film commence 15 ans après les événements de la série originale. Donc c'est déjà un nouveau scénario. Et ouais, c'est. Une news de Mido. Il va y avoir un 3e film de Benjamin Gates. D'accord, ok. Ou avec Nicolas Cage. Ouais. Ah, et moi je suis fan de Benjamin Gates. Hein, Non mais Benjamin Gates pas mal, Nicolas Cage. J'ai pas critiqué. Oui, Nicolas Cage fait du. En fait, Nicolas Cage a fait des très bons trucs et des trucs un peu moins bien. Et sur la fin de sa carrière, je trouve qu'il était. Enfin, fin de sa carrière, je suis méchant. Sur ses derniers films, je trouve que c'est un peu moins hypant. Mais si c'est un bon film, ouais, ça peut être cool. Benjamin Gates. David Cage ou Nicolas Cage? Quoi? Hein? David Cage ou Nicolas Cage, si tu dois choisir? Ah là 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 là, David Cage. Compliqué. Nicolas était bien, hein. Ouais, David Cage, je pense quand même. Pour David. Ok, très bien. T'as pas fait les news qui font mal qu'on a eu cette semaine avec le FF7 repoussé et le Cyberpunk repoussé. Vous voulez en parler vraiment de ça là? Vous voulez qu'on finisse dégoûté, vraiment mais ça? bon. Ça faire du mal pour finir. Allez, si vous voulez. Effectivement, FF7 qui devait sortir en mars, Fin mars, ouais. a été repoussé d'1 mois. Donc encore ça va. 10 avril. 10 avril. Et on avait Cyberpunk qui était prévu pour mai et qui est repoussé à septembre. Ouais, 17 septembre. Ouais. Donc c'était deux des jeux les plus attendus, je crois. Enfin pour moi en tout cas. Qui faisait partie de ces jeux qui auraient pu être les jeux de l'année. Je crois qu'il y a Last of Us aussi part 2 qui Oui. est très attendu, mais lui pour le coup. Par Hytale, mais Hytale c'est repoussé. en 2021 donc. Ah oui, Hytale, il y a le temps. Si c'est pas repoussé. Et il y a aussi Avengers qui a été repoussé. Enfin, bref. Oui, c'est vrai, Avengers. Là, de toute manière, je pense que sur les prochaines semaines, il va y avoir des replacements de calendrier, parce que ces mouvements-là sur ces gros jeux peuvent avoir des gros impacts sur l'industrie. Pour Cyberpunk et Avengers, est-ce qu'ils n'ont pas repoussé pour que ça sorte aussi sur la PS5? Ah, bonne question. Mais Avengers, moi, j'y crois pas trop, hein, perso. J'ai des retours qu'il y a eu, des previews, a priori, ça a l'air assez bof. Hein. Pourtant, je l'attendais énormément. Moi, En fait, ce qui est chiant, franchement, parce que pour l'avoir vu à la PJW, ouais. quand j'étais tout seul, parce que. Ouais. En fait, il est pas mal, mais beaucoup de gens râlaient en fait qu'ils n'ont pas repris la physique des acteurs cinéma. C'est juste ça qui a En fait, Il y a des gens qui ont râlé pour ça, ouais. En fait, ils ont embauché d'autres acteurs, donc c'est le vrai physique des acteurs qu'ils ont embauchés. Mais c'est pas les. Enfin, voilà, c'est juste parce qu'ils ont changé d'acteur.
D'accord. Et le gameplay, tu as trouvé pas mal? Ça avait l'air pas trop mal. D'accord. Après, c'est la version qui avait la PGW, c'était la preview qui est le 3. Donc, moi, je sais qu'à chaque fois, j'avais testé un jeu à la PGW à la sortie, mais c'était pas du tout le gameplay. Par exemple, One Piece World Seeker. Non, oui, c'était One Piece World Seeker. Non, c'était Jump Force. J'avais testé Jump Force à la PGW, et ben à sa sortie, c'était pas du tout le gameplay. C'est ce qu'il nous dit, Anthony, d'ailleurs. Il nous dit, méfiez-vous des previews, parfois il y a des bonnes surprises ou des grosses bouses prometteuses en prévision. Ah, mais c'est ça. Donc bon, à voir. De toute manière, je pense qu'on en reparlera un peu de ces mouvements de catalogue et même des jeux qu'on attend le plus. Allez, sur 2020-2021, pour te faire plaisir, Hugo. Allez, nous, on va finir cette émission. On a gratté un peu de temps parce qu'il n'y avait pas le petit bazar. Bon, peut-être qu'ils vont venir, hein, rester connectés parce que des fois, ils ont des petits problèmes pour se déplacer et autres. Donc, merci à vous, les amis, c'était vraiment cool. Puisqu'on a un peu de temps, peut-être refaire un tour de table pour savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Honneur aux dames, a priori. Ok. Donc, vous pouvez me retrouver essentiellement sur Twitch, MeDoGeek, sinon sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, MeDoGeek Blog, ou alors sur mon blog, medogeek.fr. Bon, ne comptez pas trop sur le blog, plus sur la chaîne Twitch. Mais d'ailleurs, est-ce que tu pourrais pas dire pour tous nos amis lyonnais là, qui nous écoutent, le tournoi? Ah oui, alors samedi prochain, 25, c'est pour ça que je ne serai pas là, il y a un gros tournoi Tekken 7 à l'école XP School, donc je porte le pull pour ceux qui regardent Twitch. Donc ça sera à partir de midi. Si je me trompe pas. Il me semble que tu m'avais dit ça. C'est ça. À partir de midi, donc il y a 32 slots disponibles, sachant qu'il y a un top France et un top Europe qui viennent. Moi je voulais venir, mais du coup comme tu viens pas, il faut que je fasse l'émission radio, donc du coup je pourrais pas. Mais je viendrai voir après, je pense. Mais pour tout vous dire, voilà, il y a Gunny qui est un top Europe qui s'est inscrit au tournoi. Donc venez vous faire. Donc elle vous vend le cash price, mais à mon avis, si vous le voyez, le cash price. C'est un des rares tournois lyonnais où il y a un cash price. Ouais, mais a priori, il y a peu de chances pour que ça soit nous petits gens qui le gagnent. Il y a, pour le premier, je crois que c'est 125 plus la version collector sur PS4 de Tekken 7. Après, c'est vrai que ça vaut le coup. Il y a un prix pour l'inscription? C'est 5 €. 5 €, ouais, ça va. Ça va. Est-ce qu'il y a à boire? Et il y a buvette et il y aura une buvette. Bon, voilà, pour 5 €, Et pour les spectateurs, c'est gratuit. Ah! Ouais, non, pas mal. Franchement, pas mal. Je pense que je passerai, moi. Et si je peux continuer, le week-end du 1er février, il y aura un tournoi TFT, Team Fight Tactics, pareil, XP School, avec un cash price. Ça brasse de l'argent chez vous, là. Qu'est-ce que tu crois? Grave. À suivre. Voilà, donc n'hésitez pas. Et là, il y a 64 slots de prévus. D'accord. Ok. Là, bon plan. Voilà, donc n'hésitez pas, la communauté FT. On sera derrière toi, Midou, nous dit Anthony. Ouais. Ah, yes. Tu vas participer, toi? Ouais, je vais participer. Je vais me faire défoncer, éclater, mais je vais participer. Ok. Merci, écoute, viens la défoncer. Et normalement, je serai au cast aussi. Ok, très bien. Je vais commenter les matchs. Un gros week-end pour toi. Ouais, gros week-end. Toi, Hugo? Toujours à tlfr.com hein, pour toutes les actualités sur le jeu Hytale. Les casts Overwatch sur twitch.tv/casternest. Sinon, je fais pas mal d'autres trucs. J'allais dire, il y a des événements. C'est ça, les événements. Je vais faire. Le prochain que je fais, c'est 1er février. Là, je vais à Agen pour la manga Agen, sur le stand Nintendo. J'avais déjà fait à Valenciennes, ça s'était très bien passé. Ah, tu gères le stand Nintendo? Ouais, j'anime en gros leur stand Nintendo. Donc en gros, c'est un petit truc. Hein. À Valenciennes, en temps, il y avait une compétition et tout, il y avait un vrai truc. Là, c'est plus style. Il y a des petits tournois Pokémon, du tournoi Splatoon. Il devait y avoir le nouveau jeu Fire Emblem, un peu JRPG musical, mais finalement, on l'aura pas. Mais il y a du Luigi's Mansion aussi. Il y aura pas mal de Ring Fit aussi qui sera là. Le fameux Ring Fit, ouais. Donc c'est de l'animation bien sympa, on va bien rigoler, ça va être bien drôle. Et sinon après toujours les casts sur Overwatch, sur d'autres jeux aussi, parce que je touche à tout. Et Hytale. Très bien. Jo? Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur mon blog BD, joelindiendanslaville.overblog.com, ou sur ma page Facebook Joe l'Indien dans la ville, ou bien encore sur mon Instagram Joe Indien avec un I majuscule. J'ai pas bien compris le deuxième. Joe l'Indien dans la ville sur Facebook. D'accord, je voulais voir parce que ça paraissait très automatique tout ça. Et le troisième, c'était lequel? C'est mon Instagram, Joe Indien avec un I majuscule. Et à quelle fréquence on peut trouver tes trucs? À peu près tous les 3 jours. Tous les 3 jours? Oui, je fais une publication tous les 3 jours. Sûr. Et ces détournements sont géniaux. Merci, Bido. Ouais. C'est bien sympa. Non, si, ça reste, sont sympas.
Toi, Versity. Merci. Bah, sur les réseaux sociaux, T_Versity69 sur Twitter et sur Insta. Ouais. Et sur les streams de Mido aussi. On voit sur les streams de Mido à côté, on m'entend rager parce que je joue à côté en même temps. Ou des fois je stream aussi à côté mais pas sur ma chaîne. Souvent celle de la Geek en Rose, c'est pour faire du Sea of Thieves. Voilà. Ok, très bien, très bien. Et bah du coup, alors comme vous l'avez peut-être un peu deviné, pas de Grand e-sport show la semaine prochaine. A priori, ça sera dans 2 semaines, le Grand e-sport show. Quel dommage. Le 1er février. Il y a quelques actus en plus sur la région lyonnaise. Ah ouais? Bah, la team LDSC, ça a fusionné avec la team Noël. C'est LDSC OL maintenant. Et Ouais. Je suis passé à côté. Ah mais si, en plus, t'en parlais en plus. on en reparlera si tu veux. Ouais, carrément. Parce que là, avec Glasvel aussi, je pense que ça t'intéresse et tout. Ouais, donc, ouais, clairement, ouais. Ouh là là, Grand e-sport show, je serai là pour la prochaine. Eh ben, écoutez les amis, passez un excellent week-end, merci à vous. Et puis à bientôt. Gros bisous. Et merci à toi Anthony. Bisous. Ciao. Il y a Anthony qui dit que c'est bien E para mais lugar, a mundo tá a changer.